La femme gourou là n'a pas de cheveux. La femme gourou là a problème de cheveux. Oh Dieu. Bali. Cheveux est fini. Avoir des problèmes, avoir des palabres. Bonjour, bonjour. Comment tu vas, maman? J'espère que tu vas bien. Tu bois. Débriefing du COGEP. Bonjour camarade, j'espère que tu vas bien. Yako, ano maman. Yako. Au marché d'Adjamé, Yako, ma maman, Yako. La femme RHDP qui a fait vidéo, je ne connais pas son nom. Bipé la moi. Il y a 2 mois, lui dit. Eh Dieu, à force de faire par là, mes cheveux sont finis sur ma tête. Une vraie femme gourou. Oh. Olga Rose Dali, yao. Moi c'est mon assaut. Mon assaut, Abda. On reste discret. Toi-même, tu connais. Isabelle, comment tu vas? Bonjour la famille. On va aller chap vite. Attends. Je vais vous présenter une vidéo. On va tous la commenter. Bonjour chers tous. Je suis Guessanlou Nazé Christelle. Poutine, son femme, toujours. Le béret vert de Charles de Goudet. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de Charles de Goudet. Il s'agit d'une situation nationale. Donc, on va... vous avez appris le marché qui a brûlé à Adjamé, le grand marché. Vous avez appris. Apparemment, il y a une sympathisante du RHDP, comme à son habitude, qui est sortie pour donner son avis sur ce feu-là. Et moi, je dis non.
J'ai dit non et non. Je dis que je ne suis pas d'accord. Je dis que sa réaction ne m'a même pas plu. Sa réaction me fout en rogne. Il faut que cela soit clair. Sa réaction me fout en rogne. Parce que ce vieux marché Djadjamé, là, nos mamans ont travaillé dans ces marchés-là. Nos mamans avaient leur magasin dans ce marché-là. Ce marché-là, ce n'est pas un marché RHDP. Les mamans, nos mamans gourous qui sont installées dans les marchés, ce n'est pas au nom d'un parti politique. Mais c'est au nom de la vie difficile. Au nom des mamans seules. Au nom de il n'y a pas de travail pour les hommes là. C'est pour ça que les femmes gourous là ont pris l'initiative. Les femmes ivoiriennes ont pris l'initiative de vendre dans ces marchés là. Et elles ont commencé à vendre dans ces marchés là depuis la nuit du temps en Côte d'Ivoire. Donc faut pas une maman, une femme du RHDP va sortir pour nous faire la sonnette. Si votre vie a commencé à la création du RHDP, là, eh bien, je vais vous décevoir ce matin. La Côte d'Ivoire existe bien plus longtemps que ça. Et les Ivoiriens existent bien plus longtemps que ça. Donc, si tout résume à votre parti politique, moi, je dis non. En tant qu'une femme ivoirienne, en tant qu'une citoyenne ivoirienne, je me sens indignée, insultée de par les propos de cette dame. Je vais vous faire écouter et puis je vais donner mon avis dessus. Voilà. Vous pensez que RHDP là c'est devenu une religion. Si tu ne vas pas dedans, tu ne vas pas au paradis. Si vous arrivez au paradis, là, prenez clé de paradis, là, mettez ça au milieu de vos fesses et puis fermez. On n'en a rien à foutre. On n'a pas les mêmes programmes. Il faut que vous le sachiez. Parce que vous ne réfléchissez pas pour nous. Hein. Votre tête que vous avez sur vous là-bas, là, c'est pour vous. Les autres ont leur tête dehors. Faut pas vous allez prendre votre tête, vous faire croire que vous pensez pour tout le monde. Ah non, 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 non. Que l'on se respecte ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça. Voilà, merci. Salam alaikum tout le monde. J'ai fait cette vidéo pour vous dire que monsieur le gouverneur, c'est pas lui qui a brûlé notre marché, ni le maire. Personne n'a brûlé, c'est Dieu. C'est décision de Dieu. C'est Poto qui a pris feu. Poto qui est innocent qui a pris feu. Personne n'a brûlé notre marché. Personne n'a brûlé. Et puis nous là, ici là, nous on croit à Dieu. On croit à Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça arrive aujourd'hui. On a enlevé les autorités, les noms d'État. On a enlevé les autorités, les autorités. On vous dit ça, hein? C'est Dieu qui a voulu. Alhamdulillah. Il y a beaucoup qui a pris. On a pu sauver aussi. On a pu sauver aussi. Enlever le nom du gouverneur et puis le maire. C'est les poteaux là qui ont pris feu. Ah, il y a poteau, il y a. C'est les poteaux là. C'est les poteaux là qui ont pris feu. Ils ont compris, ils n'ont qu'à enlever. Ils n'ont qu'à enlever le nom des gens dedans. C'est Dieu. On pouvait aller, on est croyant. On a animé Alala. Sarakapola les bagnés. Alala, Alala. Alala, il faut. Non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Attends, d'abord. Salam alaikum tout le monde. La plus, bonjour. Rebecca, comment tu vas? Bonjour tout le monde. Et moi, c'est mon vieux, mes respects, Kassoum Ouattara, mes respects, voilà pour toi, mon vieux. 2 jours. Vous avez vu la réaction de cette dame-là. Et je la vois très souvent. Elle est sympathisante du RHDP. Bon, est-ce que vous pouvez lui poser la question? Guessa nous dit qui l'a sonné? Qui l'a sonné? Quand on va parler, vous allez dire que, oh, on est insulté, oh, convocation tata, oh, tu vas plus rentrer dans ton pays. Regardez des comportements comme ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es la représentatrice de toutes les femmes de marché. Le marché même qui a brûlé là-haut. Est-ce que c'est les femmes des RHDP qui ont brûlé le marché?
le marché là, c'est un marché de toute la Côte d'Ivoire. Ou bien, ce qui a brûlé là, c'est seulement le magasin RHDP qui a brûlé. Ça dit que quand ça a brûlé là, ça a ciblé les magasins des femmes spécialement de RHDP. Donc c'est pour elles qui a brûlé. Donc maintenant toi, tu t'ériges en représentatrice de toutes les mamans qui ont brûlé, que leur magasin a été brûlé. Toi, tu t'ériges en expert, en flamme. Toi, tu t'ériges en policière. Toi, tu t'ériges en justicière. Toi, tu t'ériges en responsable de toutes ces mamans qui ont investi toute leur vie au marché. Tu es qui? Ou bien quand on est RHDP, ça monte au cerveau. Moi, je ne comprends pas. Quand on va parler, ils vont t'attribuer à tel ou tel. Comme si toi, tu n'as pas cervelle, comme si toi, tu ne peux pas réfléchir, ou bien comme toi, tes yeux là, tu prêtes ça aux autres. C'est quand ils finissent de regarder, et ils viennent te faire compte rendu. Toi, tu n'es pas, ça veut dire que tu n'es pas lucide pour voir de toi-même et puis pour apprécier la situation. Non, toi, ton appréciation là, c'est quelqu'un d'autre qui doit louer ça pour toi. C'est insultant. C'est cracher sur la douleur de nos mamans. Ce marché-là existe bien avant que le RHDP existe. Tu n'es pas experte. Tu ne peux pas te permettre de prendre la douleur de nos mamans-là et puis chercher la visibilité et puis cracher sur leur douleur. Toi, tu as quel magasin à Djamé là-bas qui a brûlé? Toi, tu es croyante là. Est-ce que c'est l'église qui a brûlé ou bien c'est mosquée qui a brûlé? Toi, ton magasin là, c'est Dieu qui a créé ton magasin pour te donner. Mais non, maman, que tu vois là, c'est à la sueur de leur front. C'est à la suite de beaucoup de douleurs qu'elles ont réalisé ce qu'elles ont réalisé là. C'est toute leur vie. C'est sur ces magasins-là elles comptent pour payer la scolarité de leurs enfants, pour soigner leurs enfants. Mais si tu n'es pas compatissante de leur douleur, mais boucle-la. Mais tu la boucles. Si toi, dans ta tête, tu es trop croyante là, mais si toi, Dieu a créé ton magasin là, mais les autres là, Dieu n'a pas créé le magasin. Hein. Elles ont bataillé. Et puis, tu n'as pas honte. Tu n'es même pas gêné. Comme vous êtes illettrés beaucoup là-bas là, tu n'es même pas gêné. Là, ça dit que le RHDP devait avoir honte de toi-même. Il faut fermer ta gueule. Un si gros marché, un ancien marché comme à Djamé. Il y a un maire là-bas. Les magasins qu'on casse matin, midi, soir pour attribuer aux Libanais là. Mais il devait avoir une sécurité garantie. Parce que c'est le bien des gens. C'est la vie des gens. C'est le financement des gens. Normalement, ce marché-là, il devait être spécial. C'est-à-dire qu'on devait avoir les caméras. On devait avoir... J'ai mis quoi au fait, sérieux? Elle a brûlé la maison du blanc là. Eh Dieu! Ah. Elle a brûlé la maison des gens là. Franchement. Elle c'est pas qui paye. Il faut foutre le bordel sûrement. Et puis, l'action était à chaud. C'est-à-dire les autorités n'étaient même pas encore venues pour constater les faits. Elle fait déjà le diagnostic. Oui, c'est le poteau ça là qui a brûlé. C'est pas le maire qui a brûlé. C'est pas le gouverneur qui a brûlé. Mais qui t'a sonné, man? Mais au lieu d'être compatissante, non, tu viens cracher sur leur douleur. Mais un si gros marché, Adjamé n'est pas loin du plateau. Le quartier administratif, où tous les pays étrangers sont représentés par rapport soit à une société ou soit à leur ambassade. Mais en tout cas, le plateau là, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire. Adjamé n'est pas loin.
Ce marché-là devait être sécurisé. Il devait avoir les jeux de flammes. Quand les... Il y a quoi? Les gars avaient attrapé mon cou. Regardez-là comme ils sont assis là-bas, espèce de malhonnêtes. Coloris. On va parler. On va monter, on va descendre, on va parler. Amenez-nous où vous voulez. Dessous, comment tu vas? Quand on a RAGP là, c'est folie. On ne réfléchit plus. Hein? Et puis des grosses illettrées comme ça là, je ne sais pas pourquoi elles se mettent devant des trucs. Marché qui est là, qui a brûlé là. Non seulement ça, les magasins coûtent très cher. Vous n'allez pas attraper ma gorge aujourd'hui. Amène à fond. Ce marché là, c'est un gros marché. Ça devait être sécurisé. Et ce n'est pas la première fois que le marché d'Adjamé prend feu. Donc, normalement, on devait être préventif. Donc, normalement, ça concerne le gouvernement, le gouverneur d'Abidjan. De 1, de 2, ça concerne le maire d'Adjamé, Bouffon. Qui t'a sonné même? Millions de nos mamans qui sont partis en fumée là. C'est dans ça là, toi, tu vas venir chercher visibilité. Mais tu vas prendre pour toi. Tu vas prendre pour toi. Moi, je ne sais même pas qui vous livre ça même. Prince Tabi, oh. C'est écœurant, c'est énervant. Et en plus, tu n'as aucun magasin là-bas qui a brûlé. Tu n'es pas victime. Et par ailleurs, si tu étais victime, mais tu n'allais pas parler, tu n'allais pas dire ce que tu es en train de dire là. Les magasins qu'on vend à nos mamans, on fait louer à nos mamans cher là. Normalement, ils devaient avoir une assurance dessus. Parce que c'est le bien qu'on garde d'abord. Ils savent que les produits des mamans là, ça reste dans le magasin. Donc, normalement, ils devaient avoir une assurance. La mairie qu'elle paye là, tous les jours, quand la mairie passe pour prendre l'argent, pour raqueter de l'argent dans les mains là, ça devait servir à ça. Pour la sécurité, parce que pour qu'on sécurise là bien, pour qu'elle continue à investir. Et toi, tu vas te lever aux grosses bouffonnes. Tu vas sortir ici, tu vas dire que... Les femmes gouvernement t'attendent au marché là-bas. Vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. Si toi, dans ta tête, le gouvernement, si toi tu es la belle fille, la seule fille du gouvernement, mais les autres mamans là, elles n'ont pas la même acquaintance que toi. Tu ne peux pas te permettre de les insulter comme ça en public, dans leur douleur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand on est émergent, là, quand on est très très émergent, là, voilà des choses auxquelles on fait attention. Parce que ces moments dans les marchés, là, les magasins, là, hein, ça rapporte de l'argent. Donc on doit sécuriser ça. C'est pas la première fois que les marchés brûlent. C'est pas la première fois. Et quand on est émergent, voilà des choses en priorité. Parce que ces mamans-là, elles rapportent de l'argent dans la caisse. Et beaucoup d'argent même d'ailleurs dans la caisse. Donc, leur marchandise ne peut pas brûler comme ça. Fou comme ça. Et puis, c'est même pas loin aussi de... le marché qui a brûlé n'est pas loin du camp des sapeurs-pompiers. En un claquement de doigts, les sapeurs-pompiers devaient sauver des magasins. Mais les magasins là, tout a brûlé. Toi, tu vas sortir qui boda wara. Quand faut pas, on va faire nini, faut pas, on va faire... Tu es quitté où même? On a des parents qui ont brûlé leurs magasins. Elles sont pas RHDP, hein. Moi, je me tente que leur magasin a brûlé dedans aussi. Elles sont pas RHDP, hein. Elles avaient leur magasin avant même que je naisse. Elles étaient dans le marché là, ça fait des années. C'est dans le marché là, elles ont payé quoi de leurs enfants. Mes cousins qui sont devenus policiers aujourd'hui là. C'est à cause de c'est l'ayant du marché d'Adjamé là. Toi, tu vas sortir. Mais qui t'a demandé quelque chose? Est-ce qu'on a pu identifier même? Et tu nous dis que c'est le poteau. En là où on est, où il y a caméra partout à Abidjan là. Poteau peut prendre feu comme ça pour brûler tous les magasins là. Alors que le camp des sapeurs-pompiers n'est même pas loin du lieu où tout a cramé. On n'a même pas encore identifié qu'est-ce qui a fait ça. On n'a même pas encore identifié les
dégâts que la flamme même a posés. Le diagnostic même des experts sur les lieux, ils n'ont rien dit encore. Toi, tu sors. Tu en fais une affaire personnelle. Mais dans le marché, là, il y a un syndicat là-bas. Dans le marché, là, il y a des responsables des femmes là-bas. Il y a des collectivités dans le marché, là. Nos mamans ont vécu là-bas. Nos mamans sont devenues vieilles dans le marché, là. Donc, on connaît. Tu ne peux pas te lever pour faire ce que tu as fait, là. Au tequet. C'est trop fort. C'est-à-dire quand j'imagine les 30 millions, les 50 millions, les 200 millions dans le magasin des femmes gourou là, les panketa, les bijoux elles se lèvent, elles vont au Nigeria, au Bénin pour aller chez les Mali pour envoyer, elles vont en Chine, elles ont déversé dans le magasin là, c'est ça qui a brûlé, que toi tu es venu t'arrêter là pour raconter quoi? On t'a demandé quelque chose. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? On t'a demandé quelque chose. Ou bien tu fais exprès. Bon, maintenant, quand ça a brûlé là, je vais vous montrer. Ça fait un pompier qui est venu éteindre le feu de gros magasins là. Beaucoup de magasins ensemble. Attendez. On va écouter la femme là encore. Salam alaikum tout le monde. Je fais cette vidéo pour vous dire que monsieur le gouverneur, c'est pas lui qui a brûlé notre marché, ni le maire. Personne a brûlé. Mais le gouverneur et le maire là, est-ce que c'était parents? C'est le gouverneur de Côte d'Ivoire. C'est le gouverneur d'Abidjan. C'est le gouverneur de Côte d'Ivoire. C'est pas le gouverneur de ton village. C'est pas le gouverneur de ta mosquée. Le maire là, c'est le maire d'Adjamé. Adjamé là, c'est un village. Le maire là, c'est le maire d'Adjamé. De tous ceux qui vivent à Adjamé. C'est tes camarades. Ouais, c'est tes maris. Eux, ils sont couchés dans la maison là-bas, peut-être les gère, toi seul. Mais quand on dit maire là, c'est quelque chose. C'est chef du village. C'est chef canton. C'est un chef religieux. C'est quelque chose. Vous suivez le RHDP, vous ne comprenez rien. Tous les jours, c'est vous qui venez foutre le bordel ici. Quand on va parler, ils vont dire qu'il ne faut pas venir dans ton pays. Bande de complexés. C'est le maire, c'est toi seul qui l'a voté. Gouverneur, c'est à cause de toi seul qu'il a devenu gouverneur. Vous ne savez pas faire la part des choses. Vous suivez les gens là-bas, il n'y a pas des intellectuels là-bas pour vous parler. Bon, quand on vous dit d'aller vendre au marché aussi, de fermer vos bouches, vous voulez mélanger les deux. Affaire de politique là, c'est comment ça se passe? Donc tu aimes trop le RHDP. Tu aimes trop le gouverneur. Tu aimes trop le maire. Bon, eux, ils sont maires, gouverneurs, c'est pourquoi. Toi, tu ne sais pas que c'est fonction gouvernementale. Tu ne sais pas que c'est fonction de Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas que quand ils sont dans ces fonctions-là, ils ont l'obligation de respecter leur engagement vis-à-vis de la population de Côte d'Ivoire. Donc, parce qu'ils sont RHDP, c'est devenu chef canton. Donc, RHDP, là, c'est devenu, comment on appelle? Un groupe de quartier. Vous êtes encore à nous-mêmes. Ou bien toi, tu es devenu porte-parole du gouvernement du gouverneur et du maire. Toi-même, on devait t'attraper même. De toute façon, on court derrière nous pour dire que par exemple, on a ouvert nos bouches pour critiquer l'acte que vous-même vous posez là. Ça devient que c'est nous, on est devenus des gens à abattre. Vous nous attendez à Abidjan pour nous mettre en prison. Alors que nous, on n'a rien créé. Nous, on a seulement critiqué les faits que vous-même vous faites. Tellement vous-même vous avez honte de vos propres faits. Quand on met bouche dessus, ça vous fait mal. Vous voulez enfermer les gens. Regardez-moi ces bêtises-là. Regardez ça. C'est Dieu. C'est décision de Dieu. C'est Poto qui a pris que. C'est décision de Dieu. Tes joues, on dirait deux fesses qu'on a collées sur ton visage là. C'est ce que Dieu lui t'a appelé dans ton téléphone pour te dire que c'est lui qui a fait ça.
Attends, vos conceptions de Dieu, là, moi, on ne sait pas comment ça est. Ça cause ça, vous êtes beaucoup dans les religions, là. Tellement vous êtes perdus. Donc, Dieu, lui, il est là, lui met feu. Lui, il va laisser, lui, ça veut dire que lui, il va donner courage aux gens qui vont chercher la quand ils vont réaliser. Ça devient leur rêve. Maintenant, Dieu, un matin, lui, se lève, ça pète pour lui met feu. Ça cause ça, vous êtes beaucoup dans la religion, là-haut. Ça cause ça, vous et nous, on n'a pas la même conception de voir Dieu. Nous, Dieu, il est parfait. Il n'est pas, Dieu, il punit personne. Lui, il punit qui? Il punit qui? Il punissait là même là. C'est le travail que les gens sont en train de faire ici. Il y a longtemps, les gens ont fait un pour les punir. Bêtise. Non seulement ça, vous êtes dans votre religion, vous comprenez rien là-bas. Et c'est vous, vos fantasmes tordus là. Vous amenez ça dehors ici pour en faire une règle. Bêtise. Mais elle chauffe mon boda même, la femme, elle a chauffé pour moi-même. Personne n'a brûlé Personne n'a brûlé. Et puis nous, là, ici, là, nous, on croit à Dieu. On croit à Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça arrive aujourd'hui. Enlever les autorités, les autres États. Dans autorité, là, eux, ils n'ont pas de responsabilité. C'est Dieu, lui seul. Et vous êtes tellement croyants. Regarde-moi des babas comme ça, là. Taré en groupe. C'est-à-dire que Dieu, lui, l'a assis là-bas. On a qu'à laisser les autorités, ce sont les humains qui font des erreurs. Là. On a qu'à les laisser, on a qu'à aller mettre tout ça là sur Dieu. Ben, c'est Dieu qui a ouvert un magasin des femmes là. Il dit Boda Datou. Qui t'a sonné même? Qui t'a sonné? Donc Dieu, lui, l'a assis. On lui fait le bordel dans le soleil là. Lui, il met feu dans le magasin des gens. À travers poteau électrique. Et puis il est content là-bas. Débrouillez-vous en bas là-bas. N'allez pas accuser les autorités. Hein. Laissez-les tranquilles. Parce que eux là, c'est-à-dire que eux, on les respecte mieux même que Dieu. Jusqu'à ce qu'on ait attribué des cochonneries, des vieilles choses à Dieu lui-même. Et voilà des croyants. Et regardez-moi des croyants comme ça là. C'est vous là, on va vous suivre. Vous avez compris quoi, mais et puis nous on vous suit là. Parce que ce que vous avez compris, il faut que vous nous expliquiez honnêtement avant qu'on vous suive. Vous avez compris quoi, et puis nous on vous suit. Voilà une grosse tarée. C'est-à-dire, les gouverneurs avec les maires que les gens ont voté, en espérant qu'ils vont améliorer leur vie dans leur situation, dans leur commune. Voilà une grosse bouffonne qui va sortir ici. Quand c'est Dieu. Donc Dieu, lui, là, si on n'a rien à faire. Il est là vraiment pour gâter en bas. C'est quel genre de Dieu? C'est quel genre de Dieu? C'est quel genre de Dieu qui s'ennuie? Il s'ennuie jusqu'à... Ça veut dire que son jeu préféré, c'est de brûler le magasin des gens. Nos mamans ont souffert jusqu'à pour fermer. Dieu, lui, ça l'amuse. Il s'ennuie. Donc, il met feu. Et puis, il est assis. Il met feu. Et puis, il est assis. Et puis, faut pas, on va accuser le gouverneur et la mairie. Mais non, on n'a qu'à accuser Dieu parce qu'on croit en Dieu. Mais toi et puis, qui vous croyez en Dieu? Et puis, c'est quel genre de Dieu? Tu as eu cette discussion-là avec qui avant de prendre cette décision que tu as prise là? Toi et puis qui, c'est votre Dieu? Toi et puis qui que nous n'avons qu'à accepter que c'est lui qui a fait, c'est lui qu'on a laissé. Toi et puis qui? Nous, on est croyants. C'est quelle catégorie de croyance? C'est quel modèle? C'est quel giga de croyance? Et puis c'est qui même? Des qui? Bêtise. Tu as venu Yuruku dans plein des gens. À midi chaud là. Ça dit que le magasin a pris feu. Il y a encore fumée qui sort en haut là-bas. Là, ils n'ont pas fini même d'éteindre encore. Toi, tu viens, tu t'arrêtes, joufflu là. Toi, tu es bien nourri dans le pays là. Donc, tu vas venir t'arrêter. Oui, et on croit en Dieu. C'est quel genre de Dieu? C'est quelle façon de Dieu? C'est quelle chose? C'est quelle chose? On vous dit ça, hein? C'est Dieu qui a voulu, alhamdoulilah. Il y a beaucoup qui a pris, on a pu sauver aussi. On a pu sauver aussi. Enlever le nom du gouverneur et puis le mettre. C'est le photo là qui a pris. Bon, quand on va enlever le gouverneur et le... Bon, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que... T'as bien les gens vivent dans ta grosse tête là, en fait. Vous pensez que les gens, ils vivent dans vos têtes. Donc, quand ça se passe dans vos têtes là, forcez que tout le monde a pris. Vous êtes en quoi nous-mêmes? Bon, gouverneur et le maire, là, ils sont là pourquoi? Pour te mettre au dos, quoi. Et ils n'ont aucune responsabilité. Ils n'ont aucune responsabilité. On a qu'à les mettre à Dieu. Dieu qu'on n'a jamais vu, on ne sait même pas où il habite. On a qu'à lui donner seulement.
On a qu'à lui donner seulement. Du labeur de nos mamans. Toute une vie. Quand tu vas t'asseoir, tu vas te mettre à l'aise dans les paroles. Quand on va te parler, c'est pour nous là qui n'est pas bon. Ouais, c'est pour dire ça nous là. Il faut parler, il ne faut pas insulter. Oui. Moi, je ne dois pas insulter. Mais vous posez l'acte, on n'a qu'à applaudir. C'est-à-dire que quand vous posez l'acte, nous, quand on doit vous répondre, il faut que nous choisissons les mots pour vous faire plaisir. À ce moment-là, on est content, mais on est fâché. Venez nous expliquer ça. En ce moment-là, on est content ou bien on est fâché. C'est-à-dire que vous posez l'acte qu'il ne faut pas. Maintenant, quand on doit vous répondre, là, on n'a qu'à choisir les mots pour vous répondre. On n'a qu'à avoir une attitude pour vous répondre. Alors que c'est une réaction que nous faisons en fonction de votre action. Mais tellement vous êtes malhonnêtes, jusqu'à la moelle épinière, tellement vous êtes des mécréants nés, vous allez plutôt accuser la réaction des gens. Et vous allez totalement oublier votre action. Mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de poser des actes. Il y a certains actes là, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Parce que ça a des répercussions. Parce que peut-être ce que tu penses là, ton interlocuteur ne pense pas comme toi. Peut-être que la réaction que tu voudrais avoir face à l'acte que tu es en train de poser là, ton interlocuteur ne le voit pas de cette façon. Lui, son acte peut être peut-être brutal. Donc c'est pour ça que quand tu poses là, il faut réfléchir. Une bande de tarés. Quand on parle, oh, tu insultes, oh, tu insultes. Mais moi, je réagis. Est-ce que on insulte pour rien? Est-ce que je suis assise comme ça et puis je regarde mes meubles et puis je commence à insulter? Non, c'est des actions des êtres humains là. C'est ça qui m'énerve et puis je les allume. S'ils font rien, je ne ferai rien. Action, réaction. C'est pas comme ça on a dit. C'est ça on appelle la chimie là, non? Action, réaction, ça va de pair, non? Ou bien? Ah, donc quand vous faites pour vous là, c'est ça qui est bon. Ou bien quand vous faites pour vous, là, quand vous posez question, comment on doit réagir avec vous? Quand tu as fini de poser ça, là, on n'a qu'à réagir comment? D'aller doucement. De ne pas insulter. Mais toi, tu peux venir dire ouvertement, aisément, publiquement que oui, faut pas vous aller indexer le maire et le gouverneur et que tu as déjà fait le diagnostic. Et toi, tu es experte en flammes. Que bon, c'est le poteau là. Donc, amenez vos... Bon, et puis d'abord, mais vous n'avez pas assurance. Donc, ce que vous avez perdu là, c'est à vos risques et périls, on n'en a rien à foutre. À la limite, on va prendre les femmes de RHDP là, un peu, hein, et puis on va les dédommager. Et en leur nom, ah ben les autres, elles vont, ben voilà. Et débrouillez-vous. Mais vous avez quel problème même? Même les clés Caleb. Kalamaï, comment tu vas? Mais au lieu d'être compatissante, de te rendre compte que, en fait, c'est un malheur, c'est une calamité qui vient d'arriver. C'est un malheur collectif. Et Dieu seul sait comment chacun de vous réagit face à ça. J'ai vu même une autre vidéo que je n'ai pas envie de montrer ici parce que la maman, elle était perdue dans sa peine. Elle n'arrivait même pas à pleurer. Ses soeurs l'attrapaient comme ça. Sa voix ne sortait plus tellement elle est arrivée au summum, c'est-à-dire que du mal. C'est dans ça là que toi, tu n'as pas de magasin. Toi, tu ne loues pas magasin là-bas. Toi, tu n'as rien perdu. Et même d'ailleurs, si tu avais perdu, toi, tu as des sponsors. Mais non, maman, qui, elles n'ont plus, tu n'as pas de sponsors là. Elles vont se fier à qui? À quelle assurance elles vont aller dire que oui, moi j'avais 50 millions, moi j'avais 200 millions dans mon magasin. Qui va leur rembourser? Pays émergent. Et un pays, un marché, qui n'est même pas à 10 km, ni à 50 km du plateau, ce marché-là peut brûler jusqu'à plus de 20 à 30 magasins. Pourquoi? Pourquoi? Et où sont passés les pompiers? C'est les biens des gens. On sait qu'en Afrique, là, les gens ne font pas des assurances. Ils n'en font pas. Et s'ils font des assurances pour les rembourser, là, ça va aller. Même voiture, même va te cogner là. Peut-être qu'on va te rembourser 200 000 francs le jour où tu es mort. C'est pour aller t'enterrer. Toute une vie de maman. C'est ça, tu as réduit comme ça, en poto-poto, tu as déposé.
Il grille au moment où tu as déposé. Et puis tu es contente. Et puis tu dis, non, qu'à publier. Peut-être le gouverneur va réagir pour toi. Ou peut-être le maire va réagir pour toi. Mais et les autres qui n'ont même pas de voix face aux dégâts que la femme a causés. Les mamans qui depuis ce jour-là, qui n'ont pas fermé les yeux. Parce qu'elles ne savent plus à quel sens se vouer. Elles ne savent plus comment ça va se passer. Tu dis quoi à ces femmes-là? Ça fait pitié. Et puis ça fait mal. Quand ça ne t'est pas encore arrivé, ou à un proche, tu te dis que oh, c'est des conneries. C'est parce qu'ils sont opposants qu'ils parlent comme ça. Mais est-ce que quand la flamme a pris là, ça a choisi qui est au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir? Est-ce que nos mamans qui sont au marché, que leurs magasins ont brûlé là, est-ce que si tu as fouillé là, il y a combien qui ont carte de partis politiques au marché et que tu vois là? Il y a combien? Il y a combien qui savent lire et écrire, qui connaissent leurs droits? Il y en a combien? Ces mamans-là, normalement, le gouvernement devait les protéger. Devait avoir un accompagnement social, administratif pour ces mamans-là. Pour savoir leurs droits. Parce qu'elles contribuent à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elles contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, ces mamans-là, elles devaient avoir des assurances qui les couvrent 100% parce que c'est des femmes illettrées qui ont épousé, qui ont porté une idée. Ces mamans-là, elles construisent aussi la Côte d'Ivoire à leur façon. On devait avoir, ça dit que ce marché-là, non seulement ça, quand ça brûle, quand on refait, on passe la main à un Libanais. Hein? On passe la main à un Libanais. Lui, il fait les magasins. Quand on fait un magasin cher, c'est parce qu'il y a une sécurité. Ici en Europe, là, quand on te vend des choses chères, c'est parce qu'il y a une garantie dessus. On te rassure quelque part. Tu es en train de dépenser beaucoup d'argent, mais on te rassure aussi que, éventuellement, si tu as besoin de nous, on est là pour régler certaines situations. Ces mamans-là, on devait faire des bureaux administratifs pour leur faire comprendre ton magasin là. D'abord même envoyer même un expert financier pour donner à peu près l'évaluation de l'argent de nos mamans qui sont dans ces magasins là. Leur faire comprendre combien de fois il y a l'argent déjà brut en marchandises qui est dans le magasin. Voilà comment il faut sécuriser. Il faut payer une assurance pour que demain, si éventuellement tu as un souci comme aujourd'hui, on puisse te rembourser pour que tu puisses reprendre tes activités. Mais parmi ces mamans-là, il y a combien qui vont pouvoir reprendre leur activité? Il y a combien qui ne vont pas pouvoir y arriver? Ou lever, parce que tu es RHDP. Douleur des gens, là, ce n'est pas ton problème. Toi-même, on... Ah, il a abandonné là. C'est la photo là. C'est la photo là qui a pris feu. Ils ont compris. Ils n'ont qu'à enlever. Et tu penses que les poteaux là, si c'est bien fait là, ça, lui il prend feu bêtement en fait. S'il n'y a pas de défaillance sur les poteaux, si ces poteaux-là, on ne vient pas réguler, parce que c'est au milieu carrément des magasins, le bien précieux des gens derrière. Donc, ces poteaux qu'on met spécialement à côté de ces magasins-là, ça devait être protégé, ultra protégé, pour ne pas que ça arrive. Parce que depuis des décennies, poteau prend feu, poteau prend... Normalement, aujourd'hui, on est à l'ère du digital, on est à l'ère de la technologie. Normalement, ça ne devait plus arriver. Justement, parce que ce poteau-là, ça appartient à une société. Si ça a pris feu, normalement, cette société-là, on doit partir en justice. Ils vont rembourser, ils vont dédommager nos mamans. Le gouvernement doit prendre ça en compte pour porter plainte afin qu'on dédommage nos mamans parce qu'elles contribuent. C'est des chefs de famille, ces mamans-là.
Ces mamans-là, parfois, le mari ne travaille pas, ou bien le mari est en prison. Elle est obligée de régler la famille. C'est au marché, là, elle va vendre ses condiments. Elle a son magasin, là, c'est dans ça, là. Elle paye maison, elle paye l'eau, elle paye courant, elle paye l'école de ses enfants. C'est dans ça, là, elle fait des petites tontines. Elle se prive de beaucoup de choses pour y arriver. On vous a dit que c'est facile. C'est qu'elles font là, mais il n'y a pas de subvention. Elles font ça à fond propre, à fond sec. Pour beaucoup d'entre elles. Soit c'est son neveu qui va envoyer l'argent et puis elle va ouvrir son magasin. Ou c'est son fils, ou c'est son cousin. Ça a toujours été une aide. Ça n'a jamais été une aide où elle va à la banque. Elle dit que oui, je veux faire un commerce. Les microcrédits là, il y a encore des exigences dedans que tu t'en sors pas. C'est joli dehors. Mais quand tu rentres dedans là-bas, là, c'est problème. Façon les banques là traquent nos mamans. Façon elles les stressent. Il y a des réalités lourdes derrière cette affaire. Quand vous donnez des magasins chers à nos mamans, avec comment on appelle? Borg. Comment on appelle Borg en français? Comment on appelle Borg en français? Caution. Quand tu donnes cher caution, c'est parce qu'il doit avoir une garantie sécuritaire. Vous donnez des magasins bêtes aux parents, là. Il n'y a pas de sécurité. Le ministre du Commerce ne vient pas. Les magasins, c'est cher. Vous chassez nos mamans au bord de la rue pour faire des magasins, là. Mais il faut que ces magasins-là soient sécurisés. C'est le bien de nos parents. Vous savez comment nos parents font pour faire des magasins. C'est pas société. C'est pas le gouvernement qui les subventionne. Non, c'est à fond propre. Donc, ça devait être sécurisé. Ça a brûlé à midi. On ne sait pas où sont les pompiers. Ah, tu sors. Viens nous chanter. Oublie-moi, oui, tiens bon. Ben, comme ça, la prochaine fois, tu vas fermer ta gueule. Quand je vais mettre des gens dedans, c'est Dieu. Ça va trouver on est croyant. On a la ça fait pitié de dire que tu es croyante. Je ne sais pas c'est quelle religion. Je ne sais pas d'où tu sors ça. C'est pitoyable de dire que oui, il faut enlever le nom des autorités dedans qui sont humaines, hein, je vous signale. Mais plutôt de renvoyer tout ça à Dieu. Le malheur des gens. Beaucoup de... C'est pour ça qu'on n'a pas la même conception de Dieu avec vous. Non. On peut jamais avoir... Vous restez dans vos coins, nous on reste dans nos coins. On ne peut jamais avoir la même façon de voir les choses. C'est pas possible. Voilà un Dieu qui, voilà, il s'amuse à foutre le bordel dans la vie des gens. Mais les autorités, bon, comme on est RHDP, il faut les laisser tranquille, il ne faut pas les toucher et tout ça. Mais on enlève ça où? Qui fait ça? C'est quelle maladie qui te prend et puis tu fais comme ça? Ou bien c'est quel handicap que tu as pour réagir de cette façon? C'est triste. C'est triste. Non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Il y a un gars même qui voulait la gifler dans la rue. Il dit, c'est pas toi, non, ne me même pardon. On doit là. Tu as eu la chance. Bon, maintenant, je vais vous mettre la deuxième vidéo. Une grande nation comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Enfin, bouge, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Un seul pompier pour cette flamme. Un seul pompier pour cette flamme. Tous ces villes appartiennent en fumée. Vous savez. Regardez comment ça fait pitié. Elle pleure ses tripes. Elle pleure ses tripes. Elle voit faire. Elle est impuissante face à ce qu'elle voit. Elle pleure les larmes de tout son corps. Elle sait. Regarde comment elle interprète la situation. Tout l'argent, tous les milliards de gens. Là. Regarde le pays là. Regarde, il n'y a personne pour... Ça veut dire qu'elle est en détresse. Elle dit on fait malin pour rien. Il n'y a même pas pompier. Alors qu'à Djamé,
camp pompier. C'est pas loin, c'est pas comme quitter à Yopougon pour venir ou quoi. C'est pas loin, c'est... Allez, oh, vas-y. Et surtout que c'est une flamme qui pourrait, si on laisse faire, ça peut atteindre plateau parce que c'est pas loin. Regarde la dame en détresse. Et vous allez me dire qu'il ne faut pas nous accuser les gens. Il ne faut pas nous accuser les gens. Il ne faut pas nous accuser les gens. Tu vas venir nous chanter ça ici. Il ne faut pas nous accuser les gens. Il faut pas nous dire ça 2 fois ici. On va voir ce qui va se passer à toi. Une grande nation comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Enfin, bouge, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Un seul pompier pour cette flamme. Un seul pompier pour cette flamme. Tous ces milliards partis en fumée. Vous-même, vous savez. Tous ces milliards partis en fumée, vous-même, vous savez. Pour tout ce bâtiment-là, un seul pompier. Si ce n'est pas sabotage, ça là, c'est quoi? Il y a tout un bâtiment, un seul pompier. Toi, tu peux créer quoi dans ça là? Depuis quand un pompier va seul sur un terrain? Et lui, il a eu l'approbation comme et puis il est sorti seul pour venir éteindre le feu. Ça, c'est pas sabotage, c'est quelque chose. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, ma porte au fou va sortir pour nous dire que, ok, faut pas vous aller. Faut sortir, t'avais nous dit ça ici encore. Ça, t'avais nous dit ça ici encore. Ça va ce qui va se passer avec toi. Une grande nation comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Enfin, bouge, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Un seul pompier pour cette flamme. Un seul pompier pour cette flamme. Tous ces milliards partis en fumée. Vous-même, vous savez. C'est là, quand on est l'appel là. Regardez la densité de la flamme. Une seule personne peut faire quoi dans ça là? Ça, c'est une équipe, 2 ou 3 équipes, même pour éteindre ça automatiquement. Regardez, une seule personne peut faire quoi là? Encore même si ce n'est pas sa vie qu'il est en train de mettre en jeu. C'est sa vie qu'il est en train de mettre en danger. Et il ne peut pas sauver quelque chose, il ne peut rien sauver. Ah, pompier, ça vient en danger. Il y a mourir. Si, ils vont se blesser cadeau. Il a envoyé quoi? Asso, on dirait que c'est sur mon téléphone ça là que tu as envoyé. C'est que ça t'a fait vidéo dessus. On dirait que c'est sur ça que tu as envoyé. Ouais. Attends, je t'envoie sur mon autre téléphone là, comme ça tu m'envoies. Attends. Je t'envoie émoticône, comme ça tu... Voilà. Voilà. Regarde, tu m'envoies ça sur... Là où je t'ai envoyé l'émoticône. Hein. Voilà. Une grande nation comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Enfin, bouge, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Un seul pompier pour cette flamme. Un seul pompier pour cette flamme. Tous ces milliards partis en fumée. Vous-même, vous savez. C'est là, quand on est l'appel là. C'est facile pour éteindre ça. On doit faire sortir les hélicoptères. C'est de là-haut. On asperge ça et puis c'est bon. On envoie un seul pompier. Lui, il a eu une permission de sortir du seul comment même. Quelqu'un m'explique s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu. À quand nos problèmes vont finir? Ça dit que les problèmes finis. Au moment où tu as fini de résoudre ça là, il y a plus gros qui arrive même qui a dépassé ce que tu as laissé là. Écoute, on va s'en sortir un jour. Les malades. Hey. Lui, il a eu permission, comment? Et puis, lui, il est sorti seul. Et puis, il est venu faire quoi, lui seul? Ils n'ont pas envoyé des drones pour constater les faits, pour envoyer une équipe qui pourrait régler le problème avec. Hein? Attends.
Attends, écoutez. T'as envoyé un message, attends, écoutez d'abord. Attends, écoutez doucement d'abord. Ouais. Tu as compris, Asso? Donc, normalement, oui, c'est vrai, tu as raison. Attends, on va faire écouter ça d'abord et puis... C'est... Parce que si on loue les magasins chers, normalement, il devait avoir de la sécurité dedans aussi. Il va avoir une assurance dedans aussi. Faut pas faire louer le magasin des gens et puis tu leur dis individuellement, va faire ce que tu veux. Non. Parce que quand l'incendie se propage, mais c'est tout le bâtiment. Donc, il faut que tout le bâtiment soit sécurisé. Normalement, même les jets d'eau naturels, avant même que les pompiers vont venir. C'est-à-dire que des trucs élémentaires, on devait l'avoir d'abord. Et puis ensuite, si on doit te faire payer le magasin à 600 000, 1 800 000, là, ça veut dire que l'assurance doit être dedans. L'assurance doit être dedans. Et ça dépend aussi. Ça dit quand les produits que tu vas vendre dedans, là, normalement, il faut avoir une assurance. Pour éviter de te retrouver à zéro après. Que quelqu'un va venir se foutre de toi comme ça, dans ton malheur. Voilà. Une grande nation comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Enfin, bouche, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers. Un seul pompier pour cette flamme. Un seul pompier pour cette flamme. Tous ces villes partis en fumée. Vous savez. C'est quand on les appelle là. Ah, pompier, ça vient en danger. Il y a mourir. Ils vont se blesser cadeau. C'est à la suite de ça, là. Voilà votre tante là ici, RHDP. Fort. Je fais cette vidéo pour vous dire que monsieur le gouverneur, c'est pas lui qui a brûlé notre marché, ni le maire. Personne n'a brûlé, c'est Dieu. C'est décision de Dieu. C'est Poto qui a pris feu. Poto qui est innocent qui a pris feu. Personne n'a brûlé notre marché. Personne n'a brûlé. Et puis nous là, ici là, nous on croit à Dieu. On croit à Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça arrive aujourd'hui. Enlever les autorités, les corps d'État. Enlever les autorités, les on vous dit ça, hein? C'est Dieu qui a voulu. Alhamdulillah. Il y a beaucoup qui a pris. On a pu sauver aussi. Enlever le nom de le gouverneur et puis le maire. C'est les poteaux là qui ont pris feu. Ah, il y a les poteaux là. C'est les poteaux là. C'est les poteaux là qui ont pris feu. Ils ont compris. Ils n'ont qu'à enlever. Ils n'ont qu'à enlever le nom des gens dedans. C'est Dieu. On trouvé on est croyant. On a animé Allah là. Sarakabola les bagniers. Sarakabola les bagniers. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est Sarakabola? Ah, tu apprends tout le monde qui a blagué Bouddha la cause Sarakabola. Toi, tu es Sarakabola. Est-ce que c'est tout le monde qui est Sarakabola? Konori là. Moi, la seule chose que je peux dire ici, à la suite de ça, c'est que la prochaine fois que la mairie va louer des magasins chers à nos mamans, à nos parents, à nos petits frères, à nos jeunes entrepreneurs qui veulent se prendre en charge, de s'assurer un minimum de sécurité. Et quand même, de leur garantir une assurance en cas de catastrophe naturelle comme ça. Je ne sais pas si c'est naturel. De toute façon, on attend les experts. On attend les experts parce que c'est des milliards qui sont partis en feu. Donc, ça concerne bien plus d'une personne en Côte d'Ivoire. Ça ne concerne pas les gens de RHDP, ça concerne la Côte d'Ivoire tout simplement. Et ça concerne nos mamans en général. Et vraiment, il faut que vous réfléchissiez à la sécurité de nos parents. C'est très important. Autant qu'on casse nos maisons, on ne sait pas où aller, on ne nous reloge pas, on loge sélectivement. On casse les églises, on casse les écoles, parce que les églises et les mosquées, c'est bien, qu'ils cassent tout. On casse les écoles. Les enfants se débrouillent dehors.
Si encore les seuls moyens où ils vont survivre qui sont brûlés, qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de solution, en ce moment-là, moi je pense que le futur va être compliqué. Ah, le futur va être compliqué. Ouais, le futur va être compliqué. Réfléchissez à sécuriser nos parents. C'est important, s'il vous plaît. Ça fait partie aussi de l'émergence. Puisque chaque matin, elle paye, il y en a qui payent d'abord la taxe quotidienne de la mairie. Et à la fin du mois, elle paye la location du magasin. Les impôts passent. Ils payent ça aussi. Donc, tout ça, normalement, on devait leur garantir au moins quelque chose. Quand même. Parce qu'elles font tourner la caisse de l'État. Elles font partie, nos mamans au marché, là, elles font partie de l'économie de la Côte d'Ivoire. Elles y participent. Donc, on doit sécuriser. Au lieu de sécuriser, Corse est pour faire venir nos autorités se soigner en Europe, avoir bon prix d'avion pour venir se soigner tranquillement et que la population se démerde. On dit que Ouattara a construit beaucoup d'hôpitaux. On dit que tout est équipé. Mais quand même, eux, ils n'ont pas confiance à ce qu'eux, ils ont créé, eux, ils ont équipé. Eux, ils préfèrent laisser la population en train de se promener dans les hôpitaux où on te dit, ah, il n'y a pas telle machine. Non, il y a tel docteur qui n'est pas là, il faut partir dans tel coin. Quand le gouvernement emprisonne les docteurs et qu'on ne forme pas de nouveaux docteurs pour venir les remplacer, on va tourner en rond. Quand les parents de RHDP, quand vous êtes rassasiés, réfléchissez, pensez aux autres parce que la Côte d'Ivoire, ça tourne. Les renards passent. Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. C'est votre moment, mais ça ne va pas durer éternellement. Écoutez la douleur de vos propres parents qui vivent dans la même situation que vous, seulement que vous êtes RHDP. Si vous avez pris comprimé de RHDP là, et que vous êtes content dans RHDP là, partagez le comprimé là aux autres, à vos parents. N'avalez pas seul et puis vous allez les faire subir. Vous allez les faire subir votre manquement. Respectez les autres aussi. Respectez la douleur des autres. Respectez le regard des autres aussi. Ils existent aussi. Il n'y a pas que vous qui existez en Côte d'Ivoire, mais il y a toute une population autour de vous qui vous regarde. Si vous n'êtes pas capable, en tant que RHDP, tirez la sonnette d'alarme de vos dirigeants, de vos responsables. Si vous avez oublié que quand ils sont maires, quand ils sont députés, quand ils sont je ne sais quoi dans la République, si vous avez oublié que c'est au contre de la Côte d'Ivoire désormais, alors il y a un problème. Alors il y a un problème. Parce qu'un gouvernement d'un pays, c'est servir la nation. C'est pas servir un groupuscule. C'est pas servir un groupe de personnes. C'est pas une mafia, mais plutôt une république. Un président de la République, c'est pas un chef de gang. C'est pas la mafia. C'est un État. Quand il prête serment, c'est de se mettre au service de la nation. Donc, quand il fait des manquements, quand on l'allume, quand je vois les plaisantins là qui sortent ici, vous pouvez hésiter, on va lui parler comme ça. Ouais, mais il est responsable de mon pays. Donc, il fait comment? Il me plaît chez qui? Bon, lui, il est venu être responsable des pays là, c'est pourquoi? C'est pourquoi il a adulé? C'est l'église. Mais c'est un État. Ou bien c'est mosquée. C'est un État. Les gens ont mis leur confiance pour garantir leur avenir, pour le bien-être de la vie dans leur propre pays, sur la tête de leurs ancêtres. Donc il faut savoir faire la part des choses. Quand ils sont ministres, ils ne sont pas ministres pour le RHDP, ils sont ministres pour toute la Côte d'Ivoire. Et ils doivent rendre compte à toute la Côte d'Ivoire. Et les illettrés, les tarés, les gros totos, quand ils sortent, faut pas vous aller parler des autorités, des RHDP, mais vous sortez d'où? Bande de macaques, vous sortez d'où? Vous savez pas qu'ils sont au compte de la Côte d'Ivoire et que le salaire qu'ils ont là, c'est nous on paye pour eux. Vous savez pas ça. Eux, ils sont venus à l'église, ou ils sont venus à la mosquée, quoi. Ils sont venus au pèlerinage. Donc, Côte d'Ivoire, là, eux, ils sont venus au pèlerinage. On parle pas fort sur eux. Qui les a appelés? Qui les a loués? Bêtises. Vous croyez que même mon Charles de Goudé, mon président Charles de Goudé, s'il vient au pouvoir, là, s'il fait des manquements, là, vous croyez que les gens ne vont pas l'allumer? Mais en ce moment, il devient président de toute la Côte d'Ivoire, hein?
Ah oui, il devient président de toute la Côte d'Ivoire. Donc il va entendre beaucoup de choses. Pour compte. C'est ça aussi diriger un pays. Et un pays comme la Côte d'Ivoire là, il y a beaucoup de fous. Donc il faut savoir les gérer. Il faut être un vrai docteur pour pouvoir gérer les Ivoiriens. Donc tu dois t'attendre à ça. Quand on parle, vous êtes au RGP là, où vous gonflez vos narines. Vous croyez que... Donc Ouattara il va pas partir. Il va rester à vie. Ouattara va rester à vie. Donc vous ne pensez pas à demain. Les mêmes personnes avec lesquelles vous êtes dans les mêmes quartiers, dans les mêmes villages là, vous allez continuer d'être avec eux. Hein. Ouattara prend son avion, hein, ces gens, ils sont en train de négocier Cost Air. Ils ont négocié Cost Air. On leur fait moins cher. Donc pour eux et leur famille, c'est bien ciblé, c'est bien cadré. On n'a pas parlé de nous autres là. On n'a pas parlé de etc. Ça a été bien ciblé. Les gens du gouvernement, avec leurs parents. Oui. Donc, si tu n'es pas dans le gouvernement, ça dit qu'au lieu... Ça dit que c'est quoi ce qu'ils ont fait là? C'est même pas basé, c'est tous les politiciens de Côte d'Ivoire. Non. Eux, ils se sont ciblés. Eux, leur moyen là. Ça dit que le cartel s'est ciblé. Eux, ils ont géré leur way. Hein? Allez-y faire ça, hein, France. Pourquoi c'est moins cher, là? Bah. Ah, vous voulez l'argent, vous voulez l'argent, vous n'avez même pas l'argent. Vous voulez l'argent, vous savez même pas bien utiliser l'argent. Des gawas qui se retrouvent avec l'argent au pays, ils savent même pas quoi faire avec. Tu les vois, même leur argent même ne te donne pas envie. Ben, un bon hier, quelqu'un qui voit clair, quand il a son argent, là, de toute façon, lui, il mange son argent, c'est doux. Parce qu'il connaît comment manger son argent. Donc, quand tu le vois en train de faire, là, même c'est chic comme ça donne l'eau à la bouche. Mais vous, là, tellement vous êtes tout de gawa, l'argent vous avez là, ça donne pas envie, même, on vous voit même, vous avez l'argent même, ok. Ça donne pas envie. Là, il y a les gawa derrière. On parle de pays, 2025, là. Ça va pas se passer sans les opposants. Ça va pas se passer sans les opposants. Alors, il faut que le RHDP comprenne que 2025, on s'en va là vraiment. Voilà, c'est un tournant décisif. Oui. On ira par la voie légale, comme vous nous connaissez. Comme cela est notre domaine. Hein? Les opposants ont main nue. Ça, c'est nous, ça. On va aller par la manière légale. Mais vous allez nous sentir. Oui. 2025, là. Oh, papa. Ça va pas se faire sans nous. Tout sauf ça. Ça va pas se faire sans nous. 31 mai, là. Aïe. Allons bouer les lieux. Allons bouer les lieux. Oui. On va montrer aux gens là que nous, on ne vit pas dans les têtes. Faut qu'on montre au RHDP que nous, on ne vit pas dans la tête des gens des RHDP. Voilà. Chacun a sa tête. Voilà. Chacun vit ses ambitions, chacun a ses rêves. Voilà. Maintenant, la seule chose qui nous met dans le même panier, c'est qu'on a qu'à se respecter. Puisqu'on vit sur le même territoire. Voilà, on a les mêmes règles. Donc, que chacun sache respecter les lois qui nous régissent. C'est tout. Sinon, chacun a sa tête. Vous n'allez pas quitter là-bas vos sentiments, vos façons de faire là, ce n'est qu'à être général. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est notre différence là. Hein? C'est notre différence en tant qu'Ivoirien. C'est ça qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est pour ça que dans la Côte d'Ivoire profonde, quand tu arrives, que ça soit à l'ouest, à l'est, au centre, au nord, c'est comme tu arrives dans d'autres pays. Et c'est tellement magnifique. Quand tu vas dans le côté du nord, tu as comme l'impression que tu es dans un autre pays du nord. Les pays du nord, les pays du Sahel, tu as comme l'impression que là-bas tu es. Tu arrives chez les, tu arrives, comment on appelle, à l'ouest, tu as comme l'impression. C'est-à-dire que le paysage, il est différent. Mais il est magnifique à sa façon. Il a une histoire différente. Dans le même pays, la Côte d'Ivoire, tu as des multiples histoires. C'est comme si tu sors de la Côte d'Ivoire, c'est la même Côte d'Ivoire. Mais différentes cultures, différentes façons de faire. Mais c'est cette différence-là qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes terre d'accueil. Nous sommes terre d'hospitalité. Parce que les gens du Sahel, quand ils arrivent, ils se reconnaissent, ils se retrouvent un peu. Les Ghanéens, quand ils arrivent chez nous,
les Nigériens qu'on sort là, ils se retrouvent un peu. Ainsi de suite, de tous les côtés. C'est ça qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. C'est ça encore qui attire tout ce monde qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça notre force. Faut pas que ça soit notre faiblesse. C'est ça notre force et c'est ça notre particularité. Et c'est ce qui fait notre force. RHDP, c'est juste un groupement politique. Administrativement, on peut la dissoudre, comme si elle n'a jamais existé. Mais les êtres humains restent. On ne peut pas administrativement tuer tout le monde, non. Mais ce groupement politique-là, cette appellation-là, on pourra la faire disparaître administrativement. C'est-à-dire l'homme peut faire ça. Mais les êtres humains, réfléchissez. C'est pas parce que tout va bien chez toi aujourd'hui au RHDP que tu ne vas pas écouter la douleur de ton frère. Il est aussi ivoirien. Il crie. Si tu n'as pas des résolutions pour l'accompagner, tais-toi. Il ne faut pas lui cracher sur sa douleur. Il ne faut pas minimiser sa douleur. Parce qu'il y a demain. C'est vous qui êtes frileux, c'est vous qui êtes nerveux. C'est vous, point oui, point non, vous faites la guerre à tout le monde. Vous êtes violents, barbares, c'est vous. Comprenez que quand les gens vont faire pareillement comme vous, on vous va en train de pleurer, en train de baver ici. C'est vous qui êtes nerveux. Sinon les autres, la patience, eux ils peuvent bader, ils ne passent pas à l'acte, eux ils parlent seulement. C'est vous là. Vous n'arrivez pas à parler, vous passez à l'acte tout de suite. Ce que vous êtes en train de faire aux autres, là, le jour, ça va vous arriver. Je ne veux rien entendre dehors ici. Ah oui, sur ce, bonjour chez vous, c'était Guessam Nazi Christelle. La fille, la petite fille des femmes commerçantes de Côte d'Ivoire. Je crie ici mon ras-le-bol, ma tristesse. Je viens ici soutenir mes mamans, mes soeurs, mes frères, qui pratiquement ont tout perdu. Il y a quoi à vous? Grodemon, Kaya, où est-ce qu'il y a dit? Quand tu ne veux pas attendre. Faites des délégations. Allez au ministère et de la construction et du commerce. Allez vous plaindre. Parce que on ne peut pas mettre des poteaux qui vont prendre feu, qui vont faire disparaître des magasins de combien d'années de souffrance dedans. Il faut dédommager ces mamans-là. Déjà que vous ne les accompagnez, que dalle. Il n'y a pas une maman au marché là qui peut aller à l'hôpital gratuitement parce que elle sert la nation. Normalement, ces mamans-là, elles devaient avoir des tarifs spéciaux dans le bus, dans les trains, dans les voyages, comment on appelle, à l'école, leurs enfants à l'école devaient avoir une réduction. À l'hôpital, on devait les prendre en charge à un certain moment d'un quota, on doit les prendre en charge. Ces mamans-là, c'est des battantes. Elles ont commencé rien. Elles sont arrivées au sommet. Elles ont créé des chefs d'entreprise. Elles ont créé des directeurs. Elles ont créé des présidents, ces mamans-là. Il faut les honorer. Il faut les sécuriser, ces mamans-là. Il y a plein parmi elles qui ne sont pas parties à l'école, mais qui sont très intelligentes. Il faut les suivre. Oui. Et nous, quand on va arriver au pouvoir, ah oui, hein, on va faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Hein. Faites confiance à Charles de Goudet. On va faire plaisir à la Côte d'Ivoire. On a des rêves fous. Les gens rient de nos rêves, mais il faut rêver pour le réaliser. Tout ce que nous voyons autour de nous, ça a commencé par des rêves. Maintenant, il faut avoir la capacité de réaliser tes rêves en réalité. Et nous y parviendrons. On est beaucoup. Sur ce, bonjour chez vous. C'était Guessam Nazi Christelle. Je vous dis à bientôt.